Et donc, j'accueille à présent ce soir sur ce plateau Mamoudou, bonsoir, Bonsoir. Gassama, et son frère Diaby, Ouais, bonsoir. Merci bonsoir. beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On est très heureux à France 24 Merci. de vous rencontrer tous les deux. Mamoudou, vous êtes devenu un héros en l'espace de quelques heures, en fait quelques minutes à peine, le temps de monter ces 4 étages. Ça a été filmé, c'est parti viralement sur les réseaux sociaux. Ensuite, comment tout d'abord vous vivez cette célébrité soudaine ? Ouais, il est heureux, Oui. il est vieux, qui n'a pas passé. Et au bout de 2 jours, sa vie, il peut changer comme ça. Mais oui, puisque vous avez rencontré Emmanuel Macron, le président français vous a reçu, et donc vous allez être naturalisé. Et donc effectivement, votre situation change complètement en l'espace de quelques minutes. Ah, si. Et donc, à présent, cette rencontre avec Emmanuel Macron, comment est-ce que vous l'avez vécue? C'est quand même très impressionnant d'être reçu à l'Élysée. C'est incroyable qu'il n'a jamais imaginé qu'un jour, il peut voir le président de la République. Et surtout la République française. Et il est très content. Très content. Et surtout de regarder J à J et remercier. Et franchement, c'est un grand souvenir et pour nous. Diaby, vous parlez au nom de votre frère. Oui. Pourquoi ne parlez-vous pas? Parce que vous êtes fatigué. Exact. Vraiment, si Même fatigué, ici, voilà. qu'il ne voulait pas venir. Oui. J'ai dit, mais on a fait toute la télé. La scène Vous savez que vous êtes très regardé au Mali. Que c'est dans le monde entier. Donc la famille se besoin de regarder France 24 en Afrique. Donc ça sera notre dernière télé aujourd'hui. Je sais qu'il est très fatigué, mais on a fait tout pour venir à France 24. Merci infiniment en tous les cas d'avoir accepté de venir sur le plateau de France 24 et de clôturer cette journée avec nous. C'est vrai que nous vous posons toutes ces questions parce qu'avec l'acte que vous avez fait hier, on l'a compris dans les vidéos, on a compris que c'était spontané, vous ne vous êtes pas posé de questions, il y avait un enfant à sauver, vous étiez capable de monter, vous êtes monté le sauver, mais est-ce que vous vous rendez compte que cet acte inspire énormément de personnes en France, mais dans le monde aussi? Bon, là, bon, vraiment, je suis sorti avec un ami et ma copine. Voilà, on voulait aller regarder le match de finale de Ligue des Champions. Voilà, là, on est allé au restaurant, on a commandé, et au grec, on a commandé les manger. Bon, on voulait manger, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont en train de crier et la voiture qui est en train de klaxonner, voilà. Moi, je me suis sorti, je regarde, il y a beaucoup de monde, voilà. Bon, donc, je suis couru de traverser la route. J'ai un enfant de 4 ans, il voulait se jeter. Bon, donc, je suis couru pour traverser la route pour aller les sauver. Et Dieu merci, je l'ai sauvé, voilà. C'est ça. Et vous vous êtes rendu compte de l'ampleur de ce que vous aviez accompli une fois que vous étiez tout en haut avec cet enfant à côté de vous? Vous vous êtes rendu compte que c'était héroïque, c'était impressionnant? Si là, après les policiers ils sont venus, ils nous ont ramenés à un appartement. Et là, j'ai commencé à trembler. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, c'est très impressionnant. Vous pensez qu'en temps normal, vous auriez été capable de monter 4 étages comme ça? Voilà, j'ai commencé quand j'ai attrapé la porte et je suis arrivé à attraper la balcon aussi. Ça me donne courage de monter de plus. Voilà, là, je pense, voilà, je peux monter et voilà, j'ai arrivé à pas tomber. Voilà. Dieu merci, Dieu m'a aidé aussi. Voilà. On l'a évoqué dans le reportage d'Alexandra Renard. Donc, vous êtes arrivé en France après un trajet extrêmement compliqué. Vous êtes passé par le Niger, par la Libye. Si. Pourquoi la France était un objectif pour vous? Parce que il y a mon frère, il y a mon grand frère, même père, même mère. Voilà, je pense que si j'ai à côté de lui, voilà, ça va aller. Voilà. Et Dieu merci. Ce voyage vous a pris combien de temps pour venir en France? Je parle de voyage et c'est absolument pas un voyage, on comprend bien. C'est une traversée qui est extrêmement laborieuse. Ouais, un peu de temps, parce que c'est en 2013 que je me suis quitté au Mali, voilà, pour passer le Sahara et voilà. Je me suis arrivé à Libye. Là, je suis un peu souffert là-bas parce que j'ai fait la prison là-bas, voilà. Et ils nous traitent mal. Ils frappent nous chaque matin, on mange une seule fois, voilà. Bon, donc, Dieu merci, j'ai eu le courage de rester là-bas. Un jour, voilà, je me suis monté sur la mer. Dieu merci, voilà, je suis rentré en Italie, voilà. Et puis donc ensuite, la France. Voilà. Vous suiviez, vous aviez des nouvelles quand Mamoudou était en train d'arriver en France? Est-ce que vous saviez où il était? Est-ce que vous saviez ce qu'il était en train de vivre en Libye? Vous savez, quand
on a en Afrique, que tu peux voir un frère qui peut t'aider à travailler en Afrique. Mais dès qu'ils sont en guerre de venir en France, que des fois, ils ne vous écoutent pas. Et quand Mamoudi prenait le Sahara d'y aller, que je ne savais pas qu'il va prendre le Sahara. Moi, un jour, je me rappelle bien, je ne sais pas c'est quel mois, et c'était un jeudi que j'ai reçu un coup de fil qui dit votre frère qu'il est arrivé en Italie. Je me rappelle très bien de ça, que j'étais en scooter, j'étais Iri de Passy, Paris 16e. Et j'ai resté sur mon scooter et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais moi je ne croyais pas, et s'il faut que je le vois au téléphone. Donc c'est là que j'ai réussi à avoir un téléphone et j'ai dit, mais tu as fait comment? Il m'a dit, mais si on vous dit qu'on va venir, vous lui direz non. Ouais. C'est là que ça m'a touché beaucoup. En même temps, Mamoudou, là, il y a beaucoup de Maliens qui suivent votre histoire, qui vous ont écouté, qui sont extrêmement fiers de vous et qui voient qu'aujourd'hui, vous êtes naturalisé. Ça leur donne un espoir. Ils se disent peut-être qu'en France, et si on a un acte de bravoure, on va être naturalisé. Si. Le président Macron a dit que ce ne serait pas le cas. C'est parce que vous étiez exceptionnel que vous aviez ce traitement exceptionnel. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux jeunes Maliens qui pensent faire ce trajet que vous avez vécu, qui est extrêmement difficile et très dangereux? Merci. Voilà. Non, le Diaby, parce que bon, vous savez, c'est pas question que toutes les personnes qui vont passer de faire ça. Donc, il faut en vivre et qu'il faut voir le cœur. Des fois, tu peux commencer que de faire bien, que ça peut être de mal. Mais moi, je félicite aussi les petits qui l'ont tenu très longtemps. C'est vrai que mon frère, il a escaladé, de monter. Mais il faut que les bébés aussi, qu'il ait un cœur de tenir. Oui. Là, vous revenez effectivement sur ce qui s'est passé hier. C'est vrai que cet enfant est exceptionnel par sa force. Il a réussi à tenir. C'est là que j'ai passé à la première image que je l'ai vue. J'ai dit, mais c'est vrai que mon frère a travaillé. Ouais. Je regarde la première image, c'était la même jour à la nuit, à la police qui m'a montré l'image. J'ai passé d'abord le petit qui a tenu comme ça. Il n'a pas paniqué de laisser vraiment qu'on a eu la chance. Oui, cet enfant est admirable aussi. Mamoudou, votre vie va changer à présent puisque vous allez être naturalisé, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez en France. Quel est votre rêve? Bon, ça m'a fait content. Ça m'a fait très content parce que c'est ma première fois de sortir sur le Facebook, de sortir sur le terrain comme ça, voilà. C'est ma première fois. Ça m'a fait très plaisir, voilà. Et merci beaucoup. Je remercie tout le monde, toutes les populations de Français, voilà. Et qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez envie de travailler à présent? Qu'est-ce que vous voulez faire comme travail? J'ai envie de travailler, voilà. Comme monsieur le président m'a dit, voilà. J'ai envie de travailler aux pompiers. Voilà. C'est vrai? Et vous les avez rencontrés après votre acte héroïque? Non, ça sera après. Après. D'accord, vous allez les rencontrer. Que la question que j'avais posée, ce n'est pas question qui va être naturalisée, qui va faire tout ce qu'il a fait à faire en France. Ah non, il faut être sur la loi. Ce n'est pas question qu'on a fait, on a dit qu'on est héros et demain il faut commencer à faire autre chose. Non, il faut être sur la loi. Il faut faire les démarches, effectivement. Il faut faire les démarches et de rester et sur une bonne condition. Comme tout à l'heure, je vais vous dire qu'on est dans un pays que ce n'est pas tout le monde qui connaît la valeur. Je vous dis, quand on est en France, qu'on est né en France, on est grandi, on est venu travailler en France, ce n'est pas tous qui connaissent la valeur de France. Et pour connaître la valeur de France, il faut être vraiment à l'extérieur de France de connaître la valeur. Comme je vous dis, qu'il a traversé le Sahara, qu'il a traversé au Maroc, au Niger, Burkina, à Libye. Ce n'est pas la même vie que la France. Et pourquoi tout le monde court de venir en France? D'abord, dès qu'on est malade, qui ne pose pas les questions, qui nous soigne d'abord. Donc, ça, c'est une grande chose. C'est ça que je vous dis, que beaucoup sont vus en France, mais ils ne connaissent pas la valeur de France. Et vous la connaissez parce que vous avez choisi de venir en France. Merci. Mamoudou Diaby, je vous remercie beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je vous souhaite ensuite d'aller vous reposer. Merci. Merci encore et félicitations pour votre acte. Merci. Merci beaucoup. Merci.